Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 72e ange sur les 72 anges de la Kabbale, j'ai nommé Mumia. Donc comme vous l'avez compris, Mumia est le dernier ange des anges de la Kabbale. Donc on va commencer par sa numérologie, le 72. Bien comme vous pouvez l'imaginer, 72 est un nombre sacré et il représente les anges, tous les anges de la Kabbale. Le 72 en numérologie, ça nous donne également le 9. Et le 9, c'est l'aboutissement, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est l'expérimentation complète, aboutie, c'est l'altruisme, la bienveillance. C'est un nombre qui est absolument incroyable, issu du 72. Donc le 7 nous parle aussi du savoir, de l'enseignement, de l'éveil, de savoir voir plus loin que le bout de son nez, de savoir prendre de la hauteur sur les choses. Et le 2, c'est le sacré qui est en nous. Donc c'est avoir su un petit peu maîtriser toute tout ce qu'on a pu expérimenter dans la vie, toutes ces émotions qu'on aurait pu ressentir. C'est vraiment le travail de ce féminin sacré complètement abouti, intégré, travaillé, où on a été enseigné et maintenant il va falloir utiliser cet enseignement dans la vie. Donc on va bien nous parler de l'aboutissement, des cycles de la vie, le 9 étant le dernier chiffre en numérologie, puisqu'on est toujours de 1 à 9. Donc on va parler de mort et de renaissance, bien évidemment. La planète qui va travailler, les énergies de la planète qui vont travailler avec Mumia, eh bien c'est la Lune. Et oui, puisque la Lune de toute façon va aussi nous parler de nos émotions, de cette fluidité, de cette compréhension intérieure, de cette clairvoyance, de cette petite voix aussi. On est dans les signes du poisson, on est dans les signes d'eau, hein, qui nous parle aussi de laisser circuler les choses, de laisser circuler la vie et toutes les informations. C'est très doux comme énergie, il faut le savoir, c'est très amour. Donc, comme vous l'avez compris, nous sommes dans le cœur angélique des anges qui régissait du 10 février au 20 mars et nous clôturons avec Mumia. Nous clôturons ce cœur angélique, nous clôturons en fait toutes les émanations des anges. Donc, c'est un ange qui est vraiment très important parce qu'il vient refermer la porte pour en ouvrir une nouvelle. Pour ceux qui aiment les runes, ça pourrait être, en plus, selon les traditions runiques, ça pourrait être Dagaz. Hein, c'est maintenant, tout est là et on avance dans le cycle, donc une petite mort pour une renaissance. L'archange recteur de ce cœur angélique est le grand archange Gabriel, grand archange de la communication, le grand messager des cieux qui va nous accompagner bien évidemment avec Mumia. Nous allons regarder tout de suite ces si bel ange et votre ange gardien. Vous savez, à la naissance, nous avons tous au bas mot, et c'est vraiment au bas mot, 3 anges gardiens. Et ce cœur angélique d'ailleurs des anges est très important parce que là, vous allez regarder si c'est votre ange gardien. Mais c'est plus que ça, ce cœur angélique, c'est le cœur angélique le plus proche des humains. C'est le cœur angélique qui travaille le plus dans la matière, sur nos problématiques du quotidien, de la matière de notre corps physique, de nos émotions. Donc, ce sont des anges gardiens extrêmement proches de nous. Donc, pour vous tous qui êtes natifs de tout ce cœur angélique, de toute façon, vous avez en vous, chers natifs, cette capacité à comprendre la vie, les humains, l'expérience terrestre. Mais ça veut dire également, là, dans toutes les dates que je vais vous donner, vous allez découvrir si c'est votre ange gardien ou pas. Et à tous ceux à qui ce n'est pas l'ange gardien, vous allez découvrir ce qu'on appelle les périodes de régence, c'est-à-dire le moment où cet ange va dispenser ses énergies sur Terre, va être au bureau angélique et il va dispenser ses énergies. Donc c'est le meilleur moment pour se connecter à lui, pour faire des demandes précises, pour travailler les vertus, progresser ou les distorsions, c'est-à-dire les défauts, ce qu'on appelle également le génie contraire de cet ange. Donc Mumia pourrait être votre premier ange gardien, dit du physique, donc il va s'occuper de votre corps, du corps humain, si vous étiez né entre le 16 et le 20 mars. Alors tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous et nous tous,
autres, nous venons de découvrir la première période de régence où Mumia dispensera ses énergies sur Terre. Il pourrait être également votre deuxième ange gardien, dit du cœur, de l'émotionnel, donc qui s'occuperait justement de toute cette partie de ce que l'on appelle notre féminin sacré, de nos émotions, de notre mental, de notre façon de penser, de ressentir. Pour toutes les personnes qui seraient nées, ou du coup ce serait des périodes de régence, pour toutes les personnes qui seraient nées un 8 janvier, un 20 mars, un 2 juin, un 16 août ou un 29 octobre. Il serait votre deuxième ange gardien. Il pourrait être également votre troisième ange gardien et encore un autre moment pour communiquer avec Mumia. Tous les jours, entre 23h40 et 23h59, Mumia passe au bureau angélique et dispense ses énergies. Et en quel cas, si vous vous étiez né entre 23h40 et 23h59, eh bien, ce serait votre troisième ange gardien dit du mental, du spirituel. C'est-à-dire qui, s'il est votre troisième ange gardien, il va vous aider à mieux comprendre tout ce que vous expérimentez, à intégrer l'information. Il vous aiderait dans votre développement personnel et dans votre développement spirituel. D'ailleurs, on va faire un petit message pour vous, les natifs. Vous savez, l'ange Mumia est un grand ange guérisseur et c'est l'ange de l'alpha et de l'oméga, c'est-à-dire du début et de la fin de toute chose. Donc, on sait que vous allez vous distinguer au prime abord dans tout ce qui va être soin à l'autre. La médecine, la guérison sous toutes ses formes, qu'elles soient de façon naturelle, les médecines holistiques, les médecines non traditionnelles, on va dire ça comme ça, comme donc médecine alternative, comme les médecines pour le coup réellement matière, les médecins généralistes, les psychiatres, les chirurgiens. Alors là, vous auriez vraiment de grandes capacités à vous distinguer dans ces métiers-là. Vous allez avoir de grandes facilités à comprendre un petit peu tous les secrets de la nature, tous les bienfaits que la nature peut nous apporter, que la vie peut apporter. Vous allez avoir un regard beaucoup plus éveillé justement sur la vie, sur la mort, sur les cycles de la vie. Donc, vous êtes des personnes qui aiment aider l'autre, venir en l'aide à l'autre, réconforter l'autre. Vous seriez de merveilleuses personnes pour accompagner les naissances, mais pour accompagner aussi les fins de vie et accompagner les accompagnants, c'est-à-dire les maris, les femmes, les personnes qui perdraient des gens. Vous seriez des personnes extraordinaires parce que vous auriez la bonne information, la bonne position et le recul nécessaire pour accompagner la personne concernée par la vie ou par la mort et les familles autour. Grosso modo, vous êtes des personnes absolument merveilleuses avec une compréhension et une vision vraiment supérieure des choses. Quand je dis supérieure, c'est pas une mesure, vous êtes plus que les autres. Non, non, mais vous avez cette capacité à voir les choses d'une façon différente, à avoir le recul nécessaire et une intelligence émotionnelle hors pair quand ça vibre bien. Parce que bien évidemment, chers natifs, vous allez peut-être vous retrouver, vous, plus dans les distorsions de votre ange, ce qu'on appelle aussi le génie contraire. Mais c'est tout à fait OK. Si Mumia est votre ange gardien, c'est qu'il est venu pour vous aider dans votre expérimentation. Donc, toute énergie a toujours une polarité positive, négative. Donc, ce serait tout à fait OK que vous vous retrouviez beaucoup plus dans les polarités négatives pour évoluer, avancer, comprendre, expérimenter. La bonne nouvelle, c'est que comme toute énergie a une double polarité. Si vous êtes tout en bas, dit dans les énergies, dans les polarités négatives, dans le génie contraire, ça veut dire que vous avez déjà l'opposé en vous. Donc, si vous êtes vous-même en complète dépression, ça veut dire que vous avez cette capacité à être dans une plénitude, dans une joie de vivre déjà en vous. Vous comprenez? Donc, du coup, on va regarder un petit peu plus justement ses vertus, ses qualités. Pourquoi est-ce qu'on pourrait l'appeler? Pour développer quoi? En quoi Mumia pourrait-il nous aider? Comme je vous l'ai dit, déjà, grand ange guérisseur, c'est l'ange de l'alpha et de l'oméga. Donc, il va nous aider pour faire naître tout projet, pour faire aboutir tout projet, et il va nous aider également
à l'accompagnement, et vous l'avez compris, de la vie et de la mort. Et que ce soit des morts naturelles, difficiles, on pourrait même parler de suicide, des sujets comme l'euthanasie, on va parler également des proches. Si vous venez de perdre quelqu'un et que c'est très compliqué, ce serait vraiment tout à fait l'ange à appeler. Et au-delà de ça, c'est vraiment un grand ange guérisseur, où là, on pourrait l'appeler pour tout plein de choses. C'est un ange guérisseur pour le coup. Bien évidemment, vous allez pouvoir l'appeler pour plein de sujets. Si vous vouliez comprendre la réincarnation, si vous vouliez placer de nouveaux projets, mais même professionnels, dans cette vie, parce qu'on va parler de naissance, de renaissance. Donc, ce serait tout à fait juste. Si vous sentez en vous que vous êtes en changement de cycle, qu'il faut changer quelque chose dans la famille, dans votre mariage, dans le travail, pour faire ce mouvement et que vous sentez que vous avez du mal, ce serait l'ange parfait, tout comme pour terminer justement un travail, un cycle de vie, pour finir ce qu'on a commencé, ce serait l'ange parfait aussi. On va l'appeler également pour comprendre un petit peu toutes les expériences de la vie, tout ce que nous aurions déjà expérimenté. On va l'appeler aussi pour travailler d'autres énergies, tout simplement. On pourrait l'appeler pour travailler la générosité, la gentillesse, notre magnétisme, pour rendre notre vie beaucoup plus lumineuse pour nous, être plus lumineux, plus éveillé, plus illuminé. On pourrait presque le dire comme ça. On va l'appeler également pour une protection dans tout ce qui nous est un petit peu caché, où on ne sait pas encore et on a un petit peu peur d'avancer. Donc là, on pourrait l'appeler pour ça. Évidemment, tous ceux qui veulent faire des métiers dans la médecine et le soin à l'autre, alors là, c'est vraiment un ange formidable pour l'appeler. Mais même les scientifiques, hein, s'ils seraient biologistes, chimistes, généticiens, ce serait un ange incroyable à appeler également. Euh, Pourquoi est-ce qu'on pourrait l'appeler également? Pour protéger aussi, hein, toutes les personnes qui se sentiraient malades, qui n'arriveraient pas à avancer, qui sentiraient qu'ils sont dans un genre de désespoir, voire même qui auraient des tendances suicidaires. Ce serait un ange, ce serait même un des meilleurs anges à appeler pour ça. Mais en plus positif, on pourrait l'appeler également pour avoir beaucoup plus de chance et pour réussir les choses. On va passer un peu aux distorsions parce qu'elles sont très fortes, les distorsions chez Mumia. On va travailler beaucoup de choses dures. Si nous étions en mode justement désespoir, qu'on détestait la vie, qu'on détestait notre vie, notre existence, qu'on aurait du coup, comme je vous le disais, des envies suicidaires, envie de tout abandonner, et que la résilience, vous n'en pouviez plus et vous ne compreniez plus ce que c'est la résilience, c'est 9 fois à terre, 10 fois debout. Sauf que, admettons, là, vous n'arrivez plus à vous lever pour la 10e fois. Alors là, c'est l'ange parfait, parfait pour ça. Mais même si vous étiez dans une émotion de mélancolie, de dépression, ou plutôt dans des schémas répétitifs et à chaque fois ça recommence et vous avez l'impression que cette voie est sans issue, ça, on va travailler ça dans les distorsions de cet ange, mais on pourrait travailler aussi si vous aviez des pertes d'emploi, évidemment, perte de proches, hein, ça je l'ai dit tout à l'heure. Si vous ne compreniez pas pourquoi est-ce que vous vivez telle ou telle chose, pourquoi est-ce que vous êtes en mauvaise santé, pourquoi est-ce que vous somatisez des choses dans votre corps mais sans vraiment comprendre d'où ça vient, là ce serait parfait aussi. Hum, Pourquoi est-ce qu'on pourrait appeler Mumia également? En fait, je pense qu'on peut même synthétiser, je crois, que juste en disant que c'est un grand ange guérisseur et le grand ange de l'alpha et de l'oméga, presque pour moi, ça synthétise tout. C'est, vous pourriez ressentir en appelant cet ange, en fait, que vous êtes en train de, que votre vie a besoin d'être transformée, que vous voulez transformer des choses dans votre vie, changer de façon de faire. Mais là, on est parfaitement dans les énergies de cet ange. Il peut vous apporter la connaissance, il peut vous apporter la compréhension. Et c'est un ange qui vous dirait en fait que
toute chose prend vie, toute chose expérimente et toute chose meurt à un moment donné. Et que parfois, il faut laisser de la place dans sa vie pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc, ne pas avoir peur du changement. Il n'y a jamais vraiment de fin définitive, il y a autre chose. Même quand on parle de la mort physique de quelqu'un, en fait, c'est la mort d'un état d'être dans l'incarnation, mais l'âme de cette personne sera toujours là, mais sur un autre plan, d'une autre façon. Donc, grosso modo, cet ange nous parle finalement passages, des passages de vie, des fins de cycle, des nouveaux cycles, de bien finir ce qu'on a commencé. Ça va être quelque chose quand même à travailler avec lui, de savoir aller au bout des choses. C'est important quand même. On va aller regarder maintenant un petit peu en santé. Ok, je vous ai dit que c'était un grand ange de la guérison. Alors j'ai envie de vous dire, là c'est le 4-4 de l'ange de la guérison. C'est un ange qui va pouvoir relancer en nous le processus d'auto-guérison, donc toute blessure physique, toute blessure psychique, tout blocage énergétique. On va travailler ça avec lui. Mais si on pouvait mettre une petite spécialité, une petite précision pour cet ange, on pourrait travailler les handicaps, l'impuissance, les indigestions. C'est un ange qui va beaucoup protéger aussi contre les scléroses en plaques, les choses comme ça, tout l'appareil digestif, l'estomac également, si on devait lui trouver une toute petite spécificité. Alors, je sais que vous êtes nombreux à aimer ritualiser les choses pour vous connecter avec les anges gardiens. Donc, vous pourriez utiliser une bougie blanche pour la pureté, pour le coup, pour la neutralité, mais aussi pour la pureté, pour la lumière et que la lumière soit en toute chose. La couleur de cet ange, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, est le turquoise, mais toute comme sa pierre, parce que dans les minéraux, ce sera également la pierre de la turquoise. Dans les encens, on pourrait utiliser comme encens de la myrrhe, du mastic. Dans les plantes, on serait sur la menthe ou le souci. Et dans les arcanes du tarot, eh bien, il pourrait y en avoir plusieurs. On pourrait parler de la maison Dieu, on pourrait parler de l'arcane de la mort, de l'arcane sans nom, justement toujours dans cette énergie des morts pour une renaissance, pour cette énergie des événements de la vie, des schémas, des cycles de la vie, des reconstructions. Donc, on pourrait être sur ces arcanes-là. Si on regardait maintenant un petit peu plus dans les synchronicités, alors là, on est sur une heure que l'on appelle pour le coup miroir. Nous sommes sur le 23h32. Donc, n'en doutez pas, si vous voyez beaucoup cette heure-là, le 23h32, eh bien, c'est l'heure de Moumia. Et Moumia a un message pour vous derrière cette heure. En fait, il va vous parler de votre créativité, d'avoir confiance en vous, d'oser être qui vous êtes, d'oser faire ce que vous êtes, d'oser passer à un niveau supérieur, d'oser, j'ai presque envie de dire, de faire vibrer les choses en vous et à l'extérieur de vous à l'octave supérieure en prenant un petit peu plus de hauteur, en regardant plus loin que le bout de votre nez et en osant déployer vos ailes pour vous élancer. C'est un petit peu ce qu'il vous dirait par cette synchronicité d'heure miroir. Une fois n'est pas coutume, pour une fois, je vais vous lire une petite prière. Euh, c'est une prière à titre d'exemple parce que les prières les plus puissantes sont celles que vous ferez avec vos mots à vous, avec tout votre cœur. Donc, je pense que vous avez compris que vous pouvez prier Mumia pour vous accompagner dans les changements de vie, pour vous accompagner dans les naissances comme dans les morts, qu'elles soient symboliques ou au sens littéral du terme. Donc, vous pouvez lui demander en réalité beaucoup de choses, beaucoup d'aide pour la guérison, pour, euh, pour toutes ces choses-là. Donc, j'ai trouvé une petite prière très jolie qui va synthétiser un petit peu tout ça, qui dit, par le passage de cette prière, cher ange Moumia, je fais aujourd'hui appel à tes grâces de lumière. Me voilà à la croisée des chemins, prêt à entreprendre un nouveau virage, mais encore retenu par des doutes, par des craintes. Puisses-tu me guider dès maintenant sur la voie de la renaissance,
du renouveau, de la sagesse et de la compréhension supérieure. Éclaire-moi, ange Mumia, donne-moi la force d'aller de l'avant. Berce mes oreilles et mon cœur de tes louanges, de tes chants angéliques. Reçois mon amour et toute ma gratitude. Eh bien, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce merveilleux ange Mumia qui ferme un petit peu la porte de tous les anges, mais vous savez que tout est cyclique, tout recommence. Donc, on va se retrouver très prochainement pour notre premier ange des 72 anges de la Kabbale, parce que tout recommence, c'est le printemps, ça redémarre, on replante des graines et on va faire germer ça tout au long de l'année pour le coup. Donc n'hésitez pas, si vous aviez plus envie d'une méditation, vous pouvez me retrouver sur mon autre chaîne YouTube, Gaëlle Devatasi, qui elle est plus dédiée à la méditation guidée. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à me dire un petit peu si c'est votre ange, si vous avez communiqué avec lui. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt pour notre prochaine ange gardien. Bye bye.